Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez important. Je pense que ça va être une vidéo assez particulière, je sais pas trop. On va parler de la chose que tous les musiciens et voire que tous les artistes devraient savoir et devraient appliquer. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors je sais, c'est un peu pompeux comme titre ou ça paraît un peu prophétique, mais reste avec moi, je pense que tu vas suivre et ça va peut-être te donner, des idées et de l'inspiration pour ta propre musique, ton propre processus créatif et artistique. L'idée, et ça revient très très souvent sur cette chaîne dans mes contenus, c'est dans toute pratique artistique, hein, la chose la plus importante, c'est pas les idées, la qualité, la créativité, l'expérience, je sais pas, la transcendance, l'inspiration. Tout ça c'est bien, mais ça ne remplace pas le fait de terminer, de finir. En fait, tu dois savoir et décider surtout de quand une track, quand une musique est terminée. C'est la même chose pour tous les artistes. L'idée, c'est toujours d'arriver à mettre un point final à quelque chose pour pouvoir s'en délester, le mettre de côté et puis passer à autre chose, avancer vers quelque chose de meilleur en général, puisqu'on quand même le but c'est toujours d'essayer de faire mieux que ce qu'on a fait précédemment, c'est le principe d'évoluer. Mais tant que tu ne finis pas les choses, tu te retiens un petit peu dans ton évolution. En fait, tous tes morceaux que tu finis pas, ça va être autant d'espèces de boulets comme ça, mentaux, que tu vas te traîner au pied, qui vont te freiner, qui vont t'empêcher d'aller de l'avant, t'empêcher d'évoluer dans ta carrière artistique. Donc c'est un truc assez difficile, d'autant plus que on a quand même un petit vélo qui trotte dans notre tête et qui nous dit sans arrêt que ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être mieux, etc. Et effectivement, ça pourrait être mieux. En fait, je pense que 100% de toute œuvre artistique, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, ça pourrait être plus travaillé. Un peintre, il pourrait passer encore des heures à revoir ses jeux d'ombre, je sais pas quoi, ses couleurs. Un zikos, c'est la même chose, il pourrait encore travailler son instrument. Un producteur, un musicien dans son home studio, c'est la même chose. Tu pourrais encore passer des heures à refaire des prises, à revoir tel truc, à remixer tel truc, à aller dans le détail de tel truc. Sauf que l'addition de tout ça va souvent créer plus de confusion qu'autre chose et va surtout t'éloigner du but ultime et du plus important qui est de finir la chose, finir le titre, finir l'album, finir l'œuvre. Finir l'œuvre sans déposséder et passer à autre chose, c'est super important, quoi. Je reçois des messages de gens qui me disent voilà, j'ai pas terminé un morceau en 10 ans. J'ai fait que des boucles, et j'en ai des centaines, des milliers peut-être, mais voilà, j'ai pas terminé. Et j'ai l'impression de stagner, Vince. Ben oui, c'est normal que tu stagnes, c'est parce que t'es pas allé chercher un petit peu au-delà, peut-être dans tes tripes ou dans ta tête, je sais pas, mais une espèce de petite limite à franchir et se dire, ce morceau-là, il est fini. Il est nul. Il est sans doute très nul même à ton goût, mais peu importe. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Il y a vraiment cette espèce de ligne mentale à franchir. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans le mental. Tout ce que tu fais, ça pourrait être plus travaillé, ça pourrait être plus abouti, ça pourrait être mieux en fait. Sauf qu'à un moment, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise de ce que tu fais pour pouvoir faire mieux ensuite. Puisque tout ce que tu vas terminer va nourrir ta créativité, ton expérience, etc. et va donc t'aider à avancer, à progresser et donc à faire mieux que la fois d'avant. De la musique, un tableau, un film, je ne sais pas quoi, tant que c'est pas fini, ça reste des mégaoctets sur un disque dur, de la gouache sur une toile, etc. C'est pas une œuvre. Quand c'est terminé, ça devient une œuvre. Tu t'en dépossèdes. Et par contre, c'est le public qui éventuellement va se l'approprier, les gens qui vont découvrir ta musique, qui vont découvrir ton univers. Et c'est eux en fait qui vont transformer, on va dire, le statut de ta création en œuvre. Alors évidemment, voilà, il y a toujours un côté pompeux à dire je suis un artiste, je fais de l'art ou c'est une œuvre d'art, etc. Parce qu'on a des méga références, etc. Et que souvent ça aussi c'est des boulets à la patte, mais on en parlera sans doute dans une autre vidéo.
Mais cette idée de terminer, hein, terminer l'imparfait, c'est vraiment, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, imparfait et achevé vaut mieux que parfait inachevé. C'est vraiment ça, hein, c'est un mantra sur cette chaîne. L'idée, c'est vraiment qu'on essaie de finir des choses ensemble. Tant que tu termines pas, garde en tête que ta musique, elle ne vit pas, elle n'existe pas tant que tu ne l'as pas terminée et partagée. Et peu importe le jugement des autres, en fait. Ce qui compte, c'est que toi, tu évolues. Et que, alors après, ça va dépendre un peu de ta stratégie, etc. Mais honnêtement, en 2017, la musique, comme la plupart de tous les contenus, il y a tellement de contenu qui est créé, qui est partagé et qu'on oublie ensuite que faut pas se dire que ce que tu vas faire et tu joues ta vie dessus et que ça va révolutionner le monde de la musique. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il y a très très peu de chances pour que ça arrive. Je te le souhaite. Si c'est le cas et si mes vidéos t'ont été utiles, bah franchement, envoie-moi un message et tout, ce serait trop trippant. Mais faut être honnête, ça n'arrivera pas a priori. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu redescendre aussi les pieds sur terre. Les projets, tes projets, si tu veux faire un album, un EP, si tu veux sortir des titres, en fait, tes projets, ils se finissent pas tout seuls. C'est pas un moment, tu as bossé dessus un nombre X ou Y d'heures et hop, c'est fini. Parce qu'en fait, tu vas toujours trouver des choses à revoir, toujours trouver des choses à améliorer. Et donc, un projet, attention, c'est important, un projet, il est terminé quand tu décides de le terminer. Quand tu décides qu'il est terminé, plutôt. Un projet est terminé quand tu décides qu'il est terminé. C'est vachement, vachement important et c'est pas forcément évident d'accepter qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain palier et que très souvent, d'ailleurs, peut-être que je t'invite à me laisser un commentaire si toi aussi c'est le cas, mais très souvent, plus tu vas revoir des choses, plus en fait tu vas t'enliser parce que tu as franchi la mauvaise ligne ce coup-ci et du coup tu finis par t'enterrer dans ta quête de perfection pour tel ou tel titre alors qu'en fait il y avait sans doute un moment à saisir et ce moment à saisir c'était le moment où là ça y est, ça me plaît suffisamment. Je sais que il y a des choses à améliorer, mais mon plaisir est supérieur et mon acceptation, en tout cas, de ce titre est supérieure aux choses à faire dessus. Et donc, j'accepte de me dire qu'il est terminé et hop. Tu vois, et souvent, on oublie de saisir ce moment-là, il n'est pas forcément évident à sentir, hein, mais je pense qu'il est là pour tout le monde. Et je sais pas, c'est la raison ou notre propre autocritique qui fait que on l'oublie, on balaye, on passe à autre chose. Et malheureusement, voilà, ensuite on s'enlise et le morceau, il est interminable. Parce qu'on ne peut plus décider de le terminer puisque ça nous coûte trop en fait. Donc n'oublie pas, hein, les projets se terminent parce qu'on décide qu'ils sont terminés. C'est vraiment la clé de cette vidéo. Et je serais bien malhonnête de donner des conseils sur le fait de finir la musique, etc. si moi-même, je les appliquais pas. Et pour être parfaitement honnête avec toi, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à finir les choses, hein. C'est un travail sur soi, en fait. C'est vraiment un truc... c'est plus du développement personnel, en fait, hein, ces notions-là que des notions d'art pur. C'est d'avoir un côté un peu lâcher prise sur ce qu'on fait. Et donc, je serais bien malvenu de te donner des conseils pour faire plus de musique si moi-même et finir plus de morceaux, si moi-même je n'en finissais pas plus. Et du coup, je me suis dit pour appliquer mes préceptes, parce que cette chaîne YouTube, c'est avant tout ma propre thérapie, faut être honnête. Et je pense que 90% des gens qui partagent des choses et qui osent se mettre en avant, entre guillemets, et ce qui n'est pas si évident que ça, mine de rien, c'est avant tout pour eux, pour soit leur ego, soit pour faire leur propre thérapie. Moi, c'est un peu la deuxième case, tu vois, c'est pour exprimer à voix haute ce que j'ai à l'intérieur et essayer de dépasser tout ça. Puis en faire profiter d'autres gens parce que malheureusement, on se croit unique, mais en fait, on est quand même tous un peu câblés pareil. Et donc, j'ai décidé de ressortir de mes dossiers un album que j'avais composé il y a 4 ans maintenant, quasiment 4 ans, qui est hyper particulier, qui est vraiment très lourd pour moi, niveau émotion, qui est associé à des trucs vraiment difficiles et en même temps beaux à la fois.
Et du coup, c'est quelque chose que j'ai laissé traîner dans les tiroirs, que je n'ai jamais réussi à finir. Parce que, voilà, il y avait, si tu veux, les 10 ou 20% qui manquaient en termes de qualité, de production. Et c'est des choses que j'ai jamais réussi à retravailler, soit parce que, je sais pas, enfin, j'ai pas réussi à trouver le truc, tu vois, qui fait que j'étais suffisamment satisfait pour me dire, ok, je sors cet album, quoi. Moi, un énième petit artiste indépendant, etc., inconnu. Tu vois, non, c'était peut-être, je sais pas, mon ego ou le fait que, on est des musiciens, on adore ce qu'on fait en général. On adore la musique qu'on fait, on y est très attaché. Et donc, c'est très difficile de s'en détacher, tu vois. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Toujours est-il que cet album, voilà, je l'ai commencé en 2014. Et je pense que, tu vois, de faire cette vidéo, en fait, je me dis, j'ai atteint un certain stade, justement, dans le côté lâcher prise. Où je crois que du coup, je vais le sortir, cet album. Donc, cette vidéo, c'est aussi l'occasion de dire, ok, je sors cet album. C'est pas l'album que j'ai composé l'année dernière et que je compte bien sortir aussi cette année. C'est un truc plus vieux, mal produit, je trouve. Il y a plein d'imperfections. Il y a plein de faussetés, il y a des pains, il y a des buzz, il y a des craquements, il y a plein de trucs que j'aurais voulu réenregistrer, refaire, réarranger, mais entre-temps, j'ai dû réinstaller plusieurs fois mon ordi, j'ai changé d'ordi, j'ai perdu des plugins ou changé de plugins, j'ai perdu des bouts de projet, etc. Enfin bref, je te passe tous les détails techniques qui font que, au final, je peux quasiment pas, je peux rouvrir un peu les projets, mais il faudrait que soit que je recommence tout. Sinon, j'ai récupéré des boons en Wave, et du coup, ce que je vais faire, c'est simplement les masteriser, et puis sortir ces fucking albums. Hein. Si vous êtes du Québec, c'était un très mauvais accent québécois. Je fais mieux l'accent belge, mais voilà, faut que je boive une petite bière. L'idée dans ce que je te raconte là, c'est de te motiver à toi aussi, finir un truc et décider en fait que tu finis quelque chose. Parce que mes morceaux, honnêtement, ils sont injouables en radio ou etc. Je pourrais un peu démarcher avec, mais voilà, c'est pas en termes de qualité pure et dure. Honnêtement, voilà, c'est pas génial quoi. C'est pas au standard en tout cas professionnel et je sais personnellement que je pourrais faire beaucoup mieux. Surtout en 4 ans, j'ai pas mal progressé, etc. Non, dans mes capacités, puis ma maîtrise de mes outils. Tu vois, je te parlais des boulets à la patte. Il faut que je le sorte parce que j'ai besoin de couper ce boulet-là. C'est un album lourd de sens pour moi. C'est un album que j'ai composé à la suite du décès d'un ami. Et c'est une histoire un peu bizarre ou magique à la fois. C'est que cet ami, j'ai jamais entendu le son de sa voix. J'ai été aidant pendant 5 ans auprès d'une personne qui était Lokin Syndrome, qui est décédée donc, et ça va faire bientôt 4 ans, là, quasiment jour pour jour. Et une personne qui avait mon âge, qui a eu un accident et qui du coup s'est retrouvée en fait totalement paralysée, avec l'impossibilité de communiquer autrement qu'en utilisant son pouce. Voilà. Et donc on posait des questions et il répondait en faisant un coup ou 2 coups. Il pouvait rien faire d'autre en fait. Il avait toute sa tête, à peu de choses près. Juste des problèmes de mémoire assez profonds qui faisaient qu'il ne pouvait plus apprendre, plus réapprendre l'alphabet, ce genre de choses. Donc littéralement, voilà, vraiment enfermé en termes de communication pendant 12 ans. Et donc je me suis occupé à l'occasion d'un job d'été en fait à la base, je me suis occupé de lui, enfin occupé c'est un bien grand mot, je faisais les dents, je filais des coups de main à droite à gauche pour plein de trucs et surtout je passais du temps avec lui et en fait ça a super bien connecté, on est devenus potes, etc. Et donc voilà, je me suis un peu fait adopter dans sa famille et ça a été une rencontre majeure, bouleversante dans toute ma vie. Et donc cet album-là, il est vachement attaché à cette période-là et à ce lâcher-prise justement et ces fameux boulets qu'on a à la patte. Et pour moi, c'est un énorme boulet. Et donc je pense que c'est important de justement de profiter de ça, de ce message-là pour me libérer de ce boulet et pour justement moi-même avancer et me dire c'est imparfait mais je l'ai sorti, je l'ai surtout évacué un peu on se traîne toujours un bagage, un sale bagage. Ça au moins je l'ai sorti et je peux un peu penser à autre chose et tu vois. Donc voilà, donc j'ai mis le lien dans la description. Normalement, si j'ai finalisé ce truc-là,
Tu peux l'écouter, tu peux éventuellement l'acheter si tu veux me soutenir. Dans tous les cas, voilà, tu peux aller te faire une idée et puis c'est tout en fait. Donc ce qui me reste à te dire, c'est de me dire en commentaire ce que tu penses de cette idée de finir les choses. Si toi aussi tu as des projets en cours ou depuis longtemps que tu n'as jamais terminé, voilà, n'hésite pas à soit les terminer ou en tout cas voilà, en terminer une partie. Je pense que ça peut te faire du bien. Et puis si cette vidéo t'a été utile, tu mets le petit pouce. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres. Je te laisse. Fini plein de musique. Ciao.